Hey coucou tout le monde, c'est Yokara Sosa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo FAQ. J'ai pas posté depuis un moment sur YouTube et du coup je me suis dit une FAQ genre ça sera un petit peu l'idéal pour revenir tranquillou. Du coup vos questions, je vous ai posté une story sur Snapchat pour me dire les questions que vous avez. Je vous ai tous screené en capture d'écran et du coup c'est parti, je commence tout de suite avec les questions. Il y en a pas mal quand même, je pense toutes les faire dans tous les cas. Par contre je dirai pas vos noms car ce serait bien trop long pour moi et dans tous les cas vous reconnaîtrez forcément les questions que vous m'avez posées. Donc du coup je commence avec la première question. Aujourd'hui te sens-tu réellement bien avec ton poids? Oui, je me sens au top du top. La prochaine question, toujours de la même personne. Aimerais-tu encore prendre du poids? Je négligerai pas genre 1 ou 2 kilos de plus. Si tu préférerais rester comme ça ou en perdre, comme ça ou en prendre 1 ou 2 kilos de plus, je dirais que ce serait pas négligeable, mais en soi je me sens super bien maintenant dans mon corps. Du coup voilà, question numéro 2, as-tu une idole? Non, j'envie pas quelqu'un, je rêve pas d'être quelqu'un d'autre, enfin non, je dirais que non, j'ai pas forcément d'idole. Non. Après, un film ou série préférée, j'ai pas trop d'exemples à vous donner. J'aime bien la série Clem, j'aime bien la série Orange is the New Black que j'ai pas regardé depuis un moment. J'ai beaucoup aimé la série Big Mouth sur Netflix. Et en film, j'aime beaucoup genre les films familiales avec des bébés, des enfants et tout. C'est le domaine de film que je regarde plutôt pas mal. La prochaine question, c'est ma nourriture préférée. Je dirais les pâtes, genre les pâtes, les pizzas, enfin c'est le côté italien qui ressort sur ce coup là, j'aime beaucoup ce genre de nourriture. Ou alors la viande rouge, genre je préfère un steak que le poulet par exemple. Voilà. Ensuite, prochaine question. À quand remonte ta dernière relation? Relation de couple, relation sexuelle, de quoi tu me parles? Je suis toujours avec mon copain depuis 4 ans, donc ma dernière relation, je sais pas trop quoi te répondre en fait. Du coup voilà, prochaine question. Quel est ton métier et pourquoi tu l'as choisi? Je regarde tout le temps parce qu'en fait il y a mon téléphone. Quel est mon métier? Je travaille pas malheureusement. J'ai passé un CAP dans le domaine de la vente que je me sens pas vendeuse en fait. Enfin, j'aimerais pas faire de mon métier vendeuse à cette heure-ci. J'aimerais plus travailler dans le design, dans le truc de décoration de maison. Enfin j'aime beaucoup faire les travaux, décorer et tout, j'adore ça. Sinon dans le milieu des enfants également, donc voilà, je sais pas trop dans quoi je travaillerai, mais voilà. En attendant, voilà ma réponse à ta question. Es-tu célibataire? Non. Ensuite, comment tu fais pour vaincre ton anorexie? En soi, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai vu un médecin à la maison de Solène à Paris. Elle m'a dit que clairement je me laissais mourir à petit feu, ça m'a juste fait flipper parce que c'est vraiment pas ce que je voulais pas mettre fin à mes jours comme ça. Et je mettrais pas mes jours de vieillesse en l'espérant. Mais du coup voilà, ça m'a fait peur, j'ai pris peur toute seule et voilà quoi, ça a été le déclic tout simplement. Ensuite, prochaine question. Où en es-tu dans ton combat? C'est fini, pour moi la période d'anorexie c'est clairement fini car je mange bien, je mange de tout, je suis très gourmande, j'ai repris du poids, enfin pour moi c'est du passé en fait, tout simplement. Après, est-ce que tu arrives à stabiliser? Je stabilise, je suis à 38 kilos. C'est pour ça qu'en début de vidéo je dis que 2 kilos de plus ça serait pas négligeable, mais en soi 38 kilos par rapport à ma taille ça va. Enfin, après les gens peuvent me trouver mince parce que je vais dire que dans ma famille on est tous minces. Donc du coup voilà, ça reste une morphologie, faut se dire c'est pas parce qu'on est maigre ou mince qu'on est malade ou bien anorexique. Il n'y a rien à voir, il y a des morphologies qui sont plus épaisses, des morphologies qui sont 2 fois plus minces. Donc voilà. Du coup voilà, et donc est-ce que tu stabilises? Oui, je stabilise tout à fait. Et voilà, merci pour ton message. Ensuite, tu as l'air d'aller mieux au niveau de ta maladie. Je ne suis plus malade, donc oui, ça va beaucoup mieux. En tout cas, je trouve que tu vas mieux, ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup. Et ça, j'en profite pour dire que c'est Elodie quand même, elle a une chaîne YouTube, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Comment tu fais pour vaincre l'anorexie? J'ai déjà à peu près répondu à la question, je vais pas me répéter non plus dans cette vidéo. Il y a plein de questions sur celle-ci. Donc, quels sont les produits que tu utilises quotidiennement pour ta peau et tes cheveux? Pour mes cheveux, j'utilise un simple shampoing, je fais pas de soin, je fais rien de tout ça. Et pour ma peau, j'utilise un nettoyant, un petit savon pour les peaux un peu à imperfection. Et sinon, c'est tout ce que j'utilise. Si vraiment j'ai des boutons, des trucs comme ça, je mets genre un petit coton-tige d'alcool dessus par exemple pour assécher le bouton. Make-up pour tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je me maquille pas. Là, je me suis maquillée pour faire ma vidéo, mais sinon par exemple, si je sors faire des courses, je me mets un coup de mascara, c'est tout. Si je vais à la boulangerie, j'y vais genre en pyjama, je m'en fiche. Je prends pas tellement soin de moi que ça en fait. Enfin, même pour voir mon copain, je me fais pas en bombe.
Genre je suis très bien pas maquillée avec des boutons ou quoi que ce soit, je suis pas le genre de nana qui s'apprête tous les jours en fait. Du coup voilà. Prochaine question, tu manges seule ou en famille? Tout le temps avec ma famille. Décris une journée type du matin au soir, que fais-tu? Étant donné que je ne travaille pas, je me lève aux alentours de 10h30, 11h. Je me lève, je déjeune, je sors mon lapin, je la fais gambader, enfin je sors mon lapin pour la journée en fait, je le range après le soir. Vu qu'il est à peu près midi, je fais à manger pour mon père, je lui prépare son café. Après lui il mange. Je me pose un peu devant la télé avec lui, on regarde les infos. Après lui il part au boulot. Moi je mange, non, ou je vais me laver, je me prépare, enfin je prends ma douche, je m'habille et je mange, ou soit je mange et après je vais me laver. Après je reste un petit peu genre 1 heure tranquille, enfin je fais rien clairement. Et après c'est go ménage à donf, enfin je suis quand même assez maniaque je pense. Du coup c'est ménage, aspirateur. Depuis que j'ai le lapin en plus, vu qu'elle sort et rentre dans sa cage, elle met de la litière partout, donc aspirateur c'est tous les jours à la maison. Du coup voilà, la vaisselle. Après le soir vers 18, 19h30 je prépare à manger en musique. C'est la musique à fond, la grosse fête à la maison tous les jours. Je prépare à manger pour toute ma famille. Après on mange, je me pose. En général le soir mon copain vient me voir. On se pose, je prends ma douche le soir. Dans le lit et je me couche en général du coup vers 1h, 1h30 du matin. Ma journée type c'est ça. Ensuite, je fais du sport. Non, je fais pas de sport, du moins je marche, c'est tout ce que je fais. Quelle musique écoutes-tu? J'écoute toutes les musiques du moment, clairement. Bonjour, je suis à fond en ce moment sur Angel. Il y a de cela quelques semaines, j'étais à fond sur Aya Nakamura. Voilà, puis après, je peux très bien écouter du Axel Red, comme j'écoute du Booba par exemple. Enfin voilà, j'écoute de tout. Et j'aime beaucoup aussi les musiques anciennes, genre des années 2000. C'est mes sons préférés, j'adore ça. Du coup, voilà. As-tu des phobies? Oui, je suis la meuf la plus trouillarde de l'univers, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ma phobie première, je sais que c'est les ascenseurs, parce qu'en fait je crois que je suis un peu claustro quand même. Genre quand je suis enfermée dans un truc ou quoi, je me sens genre tellement pas à l'aise, du coup je dirais que c'est ma plus grosse phobie. Ensuite, présente des tenues différentes pour les occasions. Je sais pas trop quoi répondre à ta question, je pense que j'en ferai une vidéo. Par exemple pour les fêtes, pour les anniversaires, pour le week-end et tout, je présenterai je pense des tenues comme ça. Comme un petit lookbook en fait. Ensuite, que partages-tu avec ton copain? Du bonheur, c'est le pur bonheur. Dans quelle enseigne fais-tu ton shopping? Le boutique ou les noms des boutiques? J'ai un dressing rempli, ça fait des années que j'ai pas fait les boutiques. Ah oui, la question, est-ce que tu as déjà pensé à faire du mannequinat? Non, je fais 1m54. Non, non, pas du tout. Et je crois que c'est la dernière question. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Parce que... sur YouTube, moi j'ai ouvert une chaîne parlant anorexie. J'ai été anorexique, maintenant je suis plus. J'en suis sortie, j'ai pas de mal à en parler. Je suis très ouverte sur le sujet. Voilà, puis après j'avais jamais vraiment vu de chaîne genre où la nana parle seulement anorexie sur sa chaîne. Après je dis pas que je vais faire que des vidéos anorexie, sinon j'aurais clairement fait vite le tour. J'aurais plus rien à vous proposer genre dans 2 semaines. Si là je fais toutes les idées de vidéos que j'ai, c'est bon, genre dans 2 semaines ma chaîne, j'ai plus d'idées, je pourrais plus rien vous poster. Donc certes il y a de l'anorexie sur ma chaîne, mais il y a bien évidemment pas que ça. Du coup j'ai ouvert ma chaîne principalement pour parler d'anorexie et pas de faire de cette maladie un complexe en fait tout simplement. Et du coup je me suis trompée, c'était pas la dernière question, la dernière c'est celle-ci. Comptes-tu venir à Mayotte? Écoute, invite-moi, moi il n'y a pas de problème. Non, enfin je pense pas, j'ai clairement pas les sous pour aller à Mayotte, enfin je peux pas faire les voyages comme ça et tout, donc non. Du moins pas tout de suite, va savoir dans 30 ans si je serais déjà venue à Mayotte, je ne sais pas. Et après, la dernière question de la même personne avant que ça coupe, parce que j'ai clairement plus de batterie, dans 4 minutes ça coupe. Du coup, que penses-tu de cette génération? Je sais pas quoi dire, enfin... Quand on voit des petites minettes de 13 ans sur les réseaux qui pensent qu'ils en ont 18 et tout, je trouve ça abusé clairement, j'ai pas honte de le dire. Après faites comme vous voulez, juste ne grandissez pas trop vite parce que à 13 ans clairement, moi mon âge, moi à 13 ans je crois que je joue encore aux poupées à la maîtresse pour vous dire. Donc après voilà, c'est juste pas grandir trop vite, profiter de l'instant présent. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet de que penses-tu de cette génération. Du coup voilà, je vais vous laisser, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu, à commenter, je réponds toujours à vos commentaires et moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.